La canicule de 2003 a été quelque chose d'exceptionnel. On n'avait jamais vu ça sur la France. Depuis les mesures des années 1950, on n'avait jamais eu une canicule aussi chaude. Nous connaissions les effets délétères des fortes chaleurs sur les organismes des personnes âgées, mais nous n'avions jamais été confrontés à une telle situation. On a perdu des personnes qui vivaient seules, surtout les personnes qui n'avaient pas de famille. Donc on les a perdues la première semaine de la canicule. J'avais 2 personnes, quand j'ouvrais la porte, je les ai trouvées par terre. Une, elle était morte, assise dans son fauteuil, et un, il n'était pas réveillé. Nous avons maintenant les ventilateurs, la clim dans la salle à manger. Ça, il n'y avait pas ça à l'époque. À la ville de Paris, nous n'avions pas les moyens humains ou d'organisation pour aller vers les personnes âgées isolées en difficulté. Vous dites, on est quand même tout seul. Je voudrais pas mourir toute seule. Donc on a intégré la canicule dans la vigilance météorologique pour que les gens soient alertés. Et maintenant, dès qu'il y a une canicule, nous mettons la vigilance météorologique qui part aussi bien vers le grand public, vers les services de sécurité, la Direction générale de la santé, le SAMU, les pompiers, etc. Tout le monde est alerté au même moment et reçoit la même information. Donc a été créé un plan canicule national dès 2004 et qui a été mis en application donc l'année suivante. Et ce plan a pour objectif de répondre à des niveaux de température par des mesures adaptées. Donc il a 4 niveaux. Le 3e niveau, donc, qui est dit orange, est un niveau d'alerte canicule. Et ce niveau d'alerte permet effectivement de mettre en œuvre des mesures de secours sanitaire, des mesures de prévention renforcée, des actions qui doivent être menées au niveau des populations, donc au plus près des populations. Alors on a installé autour d'une même table des travailleurs sociaux, des médecins, des coordinateurs de transport, et des personnes qui gèrent les salles rafraîchies pour répondre à l'instant T aux besoins identifiés de chaque Parisien en difficulté. Les personnes âgées, handicapées, isolées, vulnérables sont inscrites sur une liste dite liste Chalex, détenue par la ville de Paris. Ces personnes sont contactées par un téléopérateur tous les 3 jours environ, et si, à l'issue de ce premier contact téléphonique, une difficulté se fait sentir, le dossier de cette personne nous est répercuté. Alors dites-moi, on a eu des travaux dans certaines maisons de retraite qui n'existaient pas avant, comme des salles rafraîchies qui sont rajoutées. On a aussi formé le personnel, c'est-à-dire qu'on a repris la base de ce qu'était le problème de canicule, et la surveillance, la prévention, l'accompagnement, d'où des rondes souvent aujourd'hui. Chacun est sensibilisé, c'est-à-dire qu'à partir du 1er juin, on sait que ça peut arriver, on ne sera pas surpris une 2e fois. Avec le changement climatique, nous sommes sûrs que nous aurons beaucoup plus d'épisodes de vagues de chaleur, voire de canicules. On ne peut pas les empêcher. Par contre, on peut atténuer l'effet dans les villes. On sait que c'est dans les villes que l'impact va être le plus fort. Le dernier épisode de canicule que nous venons de vivre, c'est juillet 2016. Nous sommes passés en vigilance orange canicule et on peut penser que ça s'est très bien passé, étant donné que la population a été alertée en temps et en heure. Et a priori, il n'y a pas eu de surmortalité en France.